lieux. C'est ce qu'on appelait les génies des lieux, d'ailleurs, qui sont attachés géographiquement à une zone bien précise, oui, quand même. Alors, il y a eu également une autre expérience que nous avons vécue dans la même mission tellurique 251 en 1956, dans une zone qui s'appelle la Sepkra de l'Azelmati. Une Sepkra, c'est une zone, une dépression qui est remplie de sel, parce qu'il fait très sec, bien entendu, et un sel qui est en surface et qui vient de l'évacuation de toutes les eaux alentour. C'est un lac desséché, en quelque sorte, complètement horizontal. Et ce jour-là, il faisait de plus en plus sombre, un ciel gris-noir, comme il en arrive quelquefois au Sahara, couvert, avec du sable, bien entendu. On ne voyait pas le soleil, on ne pouvait plus distinguer la ligne de l'horizon du ciel. Ce sont des phénomènes qu'on peut trouver en mer, qu'on peut trouver au Sahara. C'est dans le nord, dans la région d'un lieu qui s'appelle Akabli, c'est au nord du Tanezouft. Et là, d'un seul coup, au loin, sur la ligne d'horizon, qui n'existait pas, on a vu une ligne artificielle se créer, un plan horizontal, et sortir de terre comme des tourbillons. C'est ce qui est classique là-bas. Les tourbillons, c'est-à-dire des tourbillons de vent. Oui. Mais là, ce qui n'était pas du tout classique, ces tourbillons, il y a 12 tourbillons qui étaient en ligne et qui représentaient comme les colonnes d'un temple. Et à ce moment-là, la partie supérieure des tourbillons s'est arrêtée au même niveau, une ligne horizontale a apparu à tout le monde, et il y avait des nuages au-dessus qui formaient presque un triangle. Et puis, à la base des colonnes, il y avait comme des marches qui ressemblaient aux vagues de la mer. Et l'ensemble avançait vers nous. J'étais avec 30 autochtones. Sauf celui qui était d'Alger, tous ont été pris de panique et le phénomène arrivait droit de l'Est. Et ils se sont tous tournés en prière à l'Ouest, ce qui est inconcevable pour un musulman. Et ils se sont collés au sol, ils n'ont plus bougé. Et alors j'ai dit au gars du Nord, Abdirahman, mais qu'est-ce qu'ils ont, etc. Ben il dit voilà, ils disent que c'est le roi des djinns et qu'il va les emporter. Alors le phénomène a avancé, en effet, vers nous. L'appareil de mesure était en fonctionnement et on voyait dans les spots, c'est-à-dire les oscillations que nous mesurions, une cacophonie fantastique, c'est-à-dire comme s'il y avait des éclairs partout. D'ailleurs, la mesure a été inutilisable sur les 7000 mesures qu'on a fait. Celle-ci était complètement inutilisable. On ne voyait plus rien sur les films. Tout était brouillé. Et ça a duré 20 minutes. Et vous expliquez comment l'origine de ce brouillage? Alors c'est lié aux particules. Si on a affaire à un phénomène de turbulence qui a présenté cette forme, oui. Il y a dans l'air est extrêmement sec. Il y a à peu près 10% d'humidité, quelquefois moins. Les tensions électrostatiques sont gigantesques. Comme on déroule des lignes de mesure, on mesure des signaux qui sont les décharges électriques du phénomène. Alors ça explique la partie seconde du phénomène, mais la partie première n'est pas expliquée. C'est-à-dire le phénomène magnéto-hydrodynamique de la turbulence qui représente cette régularité sur une ligne.